Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia avec Mina, Minouchette, le coq et tous les autres. Les autres, vous les voyez pas. Encore que le coq, vous le voyez pas non plus, mais vous l'entendez bien. On va regarder les énergies pour cette journée du 14 février. Alors avant de commencer, je vous souhaite à tous une merveilleuse Saint-Valentin. Je vous envoie beaucoup d'amour et que vous soyez seul ou que vous soyez accompagné, que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou pas, ben, je vous souhaite de trouver de la joie dans cette journée et que ça ne vous démoralise pas parce que c'est vrai que des fois la Saint-Valentin ça peut être un peu comme le jour de Noël. Euh, En gros, c'est des fêtes qui sont chouettes quand on est bien entouré et qui mettent le doigt sur les choses qui font mal un peu quand on est un peu seul. Donc, bon, moi en tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour. Et sachez que vous n'êtes jamais seul. On n'est jamais seul. On est toujours unifié à l'univers. On est connecté au monde. Et peut-être, si vous êtes seul pour cette Saint-Valentin, ben, profitez-en pour faire des choses pour vous, pour prendre soin de vous, pour vous accorder peut-être un moment qui vous fera plaisir à vous. Et ne restez pas, comment dire, seul avec de la tristesse. Essayez de faire quelque chose qui ouvrira votre cœur, qui ouvrira votre mental aussi à générer de la joie, tout simplement. Voilà. Et donc voilà. Bon, allez, voyons. Ça, c'était mon petit vœu pour vous, pour cette Saint-Valentin. Donc, qu'est-ce qui vient pour nous au niveau des énergies générales? On va regarder ensuite les sentimentales quand même. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, l'heure du signe, l'action de l'âme et une petite citation. Et puis voilà, on aura bon. Alors, Minouchette est très contente aujourd'hui. Elle est en train d'essayer de grignoter. Elle a volé le lundi. Elle est en train de grignoter le cœur. Mhm. Oui. En fait, depuis qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait une ficelle à ce cœur, c'est sa passion maintenant de me le piquer. Mais oui, je t'aime, ma petite. Donc, là, elle vient de voir passer Barbouille à fond les ballons, là, je ne sais pas où il est allé. Donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a une descente d'énergie pour nous apporter, pour nous faire prendre conscience, en fait, du pouvoir de notre esprit et de cette capacité ou de cette possibilité d'aller en complétude, d'accomplir des choses pour nous, mais même à plus grande échelle. Parce qu'il y a une élévation des vibrations. On voit qu'on peut être sur une journée qui ouvre sur des décisions à prendre, des rencontres qui se font, évidemment. Bon, ça paraît logique, peut-être pas pour tout le monde, mais enfin, même si ce n'est pas des rencontres sentimentales, vous pouvez aujourd'hui avoir des réunions pour préparer, je ne sais pas moi, la mise en place d'un projet dans l'avenir ou vous-même pour faire des plans pour le futur. C'est comme si on essayait de planifier des choses. Mais c'est plutôt bien parce que ça se fait dans des vibrations hautes. Donc, je dirais que cette planification, elle se fait en conscience. Parce qu'on trouve les bonnes personnes, les personnes avec qui on peut avancer, les personnes avec qui on peut être en accord. Ah ben voilà, de nouveau la cire. Mais en ce moment, ça n'arrête pas parce que il y a des gens qui font exprès, en fait, ils passent avec des voitures qui vrombissent ou des motos qui vrombissent et ils font sonner toutes les alarmes du coin. Je sais pas ce qu'ils ont, c'est bizarre, quoi. Mais bon, enfin, c'est très agréable. Il y a des trucs comme ça, des fois. Ouais. Et du coup, ben, ça nous parle aussi pour cette journée, évidemment, de douceur, de délicatesse, mais aussi peut-être une mise en exergue de nos fragilités. Ça donne cette envie de se protéger, cette envie de se mettre dans une zone de confort
peut-être de ne pas prendre trop de risques aujourd'hui. J'ai ce ressenti-là parce que c'est comme si on cherchait refuge, on cherchait à s'abriter, à se protéger. Parce qu'on se sent un peu en fragilité. Mais bon, ce sont des moments transformateurs, c'est comme... c'est un moment un peu initiatique pour le coup. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, ça nous parle des mondes cachés et ça nous parle d'une transformation de la conscience. Comme un éveil, comme une... on peut, comment dire, ressentir, avoir vraiment une intuition assez développée. Les facultés extrasensorielles sont mises en avant pour cette journée. Faites attention à vos perceptions, soyez à l'écoute de vos sens. Ouvrez-vous à une communication, comment je peux dire ça, à une communication subtile. Parce que il semblerait qu'il y ait des choses qui descendent, des énergies qui descendent, des informations qui descendent. Pour ceux qui ont l'ouverture, qui sont habitués à faire des canalisations ou qui pratiquent des arts divinatoires ou des choses comme ça, ben, restez à l'écoute. Hein, parce que vous pouvez, pour cette journée, avoir des contacts des mondes cachés, entre guillemets, hein, de l'intangible, quoi. Voilà. Ben, en plus, avec cette descente d'énergie, là, c'est comme si on venait nous envoyer des bonnes ondes, en fait. D'ailleurs, on a Minouchette depuis le début, là, qui s'est installée, qui ne veut plus bouger. La preuve, c'est qu'il y a bien des bonnes ondes. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette journée? Alors, de quoi ça parle aujourd'hui? Alors, il faut faire attention à ne pas se comparer, à rester bien dans ses propres valeurs. Ne pas se comparer à soi dans le passé, ne pas se comparer à quelqu'un d'autre, à une image, à un modèle ou je sais pas quoi. Marchez dans vos propres clous. Ça va être vraiment important que vous arriviez à préserver justement une unité avec vous-même. On peut aussi être un peu nostalgique pour certains, se mettre un peu en retrait, être un peu mélancolique d'un passé ou mélancolique, je sais pas, de quelque chose, mais essayez de ne pas vous comparer ou de ne pas entrer trop là-dedans. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir privilégier le partage. Soyez conscient de la belle personne que vous êtes. Soyez conscient de cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Et ne cherchez pas à savoir si vous êtes plus ou moins, si vous faites mieux ou moins bien, si je ne sais pas quoi. Comme l'arbre ne se compare pas à la fleur, ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes totalement différents. Et même, je veux dire, l'arbre lui-même, il ne se compare pas entre le moment où il a toutes ses branches et le moment où c'est qu'il est dans sa graine. Je veux dire... ça n'aurait pas de sens. Et en fait, on a l'impression que ça a du sens dans nos vies en tant qu'être humain, mais c'est faux. Ça n'a pas de sens. C'est un leurre, hein, un leurre du mental, un leurre de l'esprit, un leurre acquis aussi. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas inné. C'est quelque chose qui est enseigné, on va dire, sociétalement. De toujours se comparer, de toujours être dans... Pourquoi est-ce que ça s'est mis en place? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a aucun intérêt pour vous. Et allez plutôt dans le partage. Parce que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à apporter au monde, à apporter dans votre vie. Vous êtes quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui a beaucoup de charme. Et cette journée, il va falloir que vous arriviez à partager ce que vous êtes, plutôt que mettre cette énergie à vous comparer avec soit ce que vous étiez, ou soit ce que vous voudriez être. Vous voyez? Donc, soyez dans le moment présent, soyez créateur dans votre partage. Partagez votre unicité. Soyez solaire, en fait. Donc, je pense que c'est pas forcément difficile, il faut juste que vous vous tourniez plutôt de ce côté-là, plutôt que du côté
de la comparaison. Soyez dans l'unification plutôt que dans la désunification. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le passé, où les enfants peuvent avoir un rôle important. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que soit on est dans la légèreté du 6 de coupe, avec cette capacité à être simplement joyeux, à être dans le bonheur, pur et simple, innocent, etc. Soit on est tourné vers le passé. Bon, quand même, pour cette journée, vous pourriez avoir contact avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, qui font partie de votre histoire, hein, que ce soit de votre enfance ou... Bon, ça peut être aussi d'une vie antérieure, ça, voilà. Mais en gros, ne cessez pas de vous projeter... comment dire, de projeter votre vie rêvée, mais sans comparaison, sans vous foutre de stress, sans pression, juste en voir ce que vous voudriez et partager ce que vous êtes. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous allez vous diriger naturellement vers ça, si c'est votre souhait. Vous n'aurez pas besoin de forcer, vous n'aurez pas besoin d'aller contre des choses qui sont foncièrement en vous. Vous n'avez pas besoin de vous déstabiliser pour le faire, c'est ça que je veux dire. Quel est votre atout pour cette journée? J'ai l'impression quand même que vous allez revoir des gens que vous n'aviez pas vus depuis longtemps. Allez, c'est reparti, sirène. Votre atout, c'est que vous savez nager. C'est que vous savez vous adapter. Vous êtes quelqu'un qui est flexible, quelqu'un qui sait... qui maîtrise... Enfin, comment dire? Vous savez nager dans les émotions. Vous n'êtes pas submergé par les émotions. Même quand il y en a beaucoup, vous savez les utiliser à votre escient. Vous savez vous déplacer. C'est que vous allez savoir vous jeter à l'eau aussi. Vraiment ce ressenti. Et recevoir les bénédictions, oui. Les bonnes choses, vous saurez les prendre. Ou quoi qu'il arrive, vous saurez prendre du bon côté. Parce que c'est comme une source qui vient, qui abreuve. Et vous saurez quoi faire de cette eau, de ces émotions, de ces sentiments qui sont là. Et vous allez savoir vous en accommoder pour que ça devienne positif. Ok. Quelle est la fragilité au contraire? À quoi il faut faire plus attention? Qu'est-ce qui est plus en fragilité? C'est ça, parce que j'ai l'impression que vous allez être interpellé à aller voir plus loin. Et... comme s'il y avait beaucoup d'émotions en fait autour de vous. Et finalement, ça va être plutôt positif parce que ça sera un partage d'un moment joyeux. La fragilité, peut-être vous avez du mal justement à vous projeter sur l'avenir, du mal à donner naissance à certaines choses, à voir la nouveauté. Peut-être que des déplacements aussi seront délicats, vous aurez du mal. À prendre de la hauteur, c'est possible. Hein, que vous ayez du mal à prendre de la hauteur également. Et à voir ce que ça peut donner sur le long terme, ou ce que ça peut donner, ce que vous êtes en train de créer. À longue échéance, hein, ou sur un plan large, quoi. Ok, quel est le conseil pour cette journée? Qu'est-ce qu'on vous conseille aujourd'hui? De manière générale. Hop. Préservez les liens qui vous font du bien. Mais s'il y a des liens qui ne sont pas positifs, qui vous retiennent, qui vous empêchent de bouger, que vous sentez que c'est un peu comme des lianes qui se resserrent, libérez-vous. Libérez-vous. Sachez que vous pourrez toujours trouver une manière de fleurir en étant dans des liens sans attachement, j'allais dire. C'est-à-dire avec beaucoup d'amour, mais pas d'attachement lourd. Bon, pour certains, peut-être que vous allez vous sentir pris dans des responsabilités, comme si il y avait des blocages, et vous avez
de par vos responsabilités, de par votre esprit justement responsable et fiable, vous n'oserez pas vous défaire de ces liens-là, parce que ce sont des liens dont vous vous sentez, comme si vous vous sentiez responsable de personne. Hein. Et c'est comme si pour cette journée, vous sentiez un peu l'étau se serrer. Comme si ça... Donc sachez que même si vous avez auprès de vous des gens dont vous êtes responsable, même si vous avez des choses qui vous relient et qui font comme un filet un peu, sachez qu'il ne tient qu'à vous de trouver une juste mesure, un juste positionnement, et que ça n'est pas forcément une raison de blocage. Ne vous débattez pas contre ça. Essayez plutôt de trouver des solutions qui faciliteront les choses pour vous comme pour les personnes dont vous devez vous occuper ou avec qui vous avez des liens un peu resserrés là. Enfin, resserrés, quand je dis resserrés, c'est... on voit que ça vous apporte beaucoup aussi. Mais seulement, on dirait que c'est un peu comme un enchaînement. Et la floraison, oui. Mais l'enchaînement, non. Il faut que ce soit plus doux, tout ça. Donc, essayez de distendre un peu, peut-être. De les accompagner à grandir, en fait, ou de les accompagner à devenir plus responsables d'eux-mêmes aussi, ces personnes-là, ou de trouver des solutions pour qu'elles arrivent à mieux faire par elles-mêmes. Et puis, n'hésitez pas parfois peut-être à ne pas tout prendre sur vos épaules à vous et à déléguer. Voilà. Donc ça, c'est pour cette journée. N'hésitez pas à déléguer. Ça va être la journée. Ça va être le... Faites confiance, c'est-à-dire faites-leur confiance. Peut-être que ces personnes, elles peuvent quand même, il y a des choses qu'elles peuvent peut-être faire d'elles-mêmes, par elles-mêmes. Et vous n'êtes peut-être pas obligé de prendre toutes les responsabilités sur vos épaules. Ok. On va regarder donc au niveau sentimental. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? Hop, voyons. On va tirer 2 cartes ici. Tac, tac. Et 2 cartes, pareillement, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Et j'ai envie de vous tirer une carte ici. En plus. Voilà. Hop. Si besoin, je tirerai un complément. Peut-être je vous tirerai un petit conseil pour que cette journée de Saint-Valentin se passe bien aussi. À la fin. Allez, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qu'on a pour cette journée? La justice et l'empereur. Bon, déjà, c'est une journée qui fait grandir, en fait. Qui fait grandir. Vous êtes maître de votre vie et les choses qui se passent, elles sont, entre guillemets, juste par rapport à vous-même. C'est-à-dire que vous êtes dans votre vérité, vous êtes dans votre authenticité. Il n'y a pas de doute. Par contre, il se pourrait bien aussi qu'il y ait un rééquilibrage par rapport à vos prises de décision. Il peut y avoir quelqu'un qui vienne vous voir. Quelqu'un qui soit dans des énergies de l'empereur. Quelqu'un de fort, quelqu'un de solide, quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance. Je dirais qu'on vous pose la question peut-être aujourd'hui au niveau sentimental sur comment tu veux mener ton royaume en quelque sorte. Qu'est-ce que tu veux y faire entrer? Et en fonction, il faut agir en fonction de ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que il va falloir œuvrer dans le sens de ce qu'on veut créer, de ce qu'on veut voir advenir. Voyons quelle est la 3e carte. Ouais, c'est ça. Et aller en confiance. Aller en confiance. Mais peut-être il faut accepter de laisser venir ce qui est sur le pas de votre porte là.
Hmm. J'ai ce ressenti que c'est comme si vous aviez le résultat de certaines actions. C'est-à-dire que peut-être vous avez fait du vide autour de vous parce que les personnes qui étaient autour de vous ne vous convenaient pas. Pour mieux gérer votre environnement, mieux gérer votre vie. Et c'était juste ce que vous avez fait. C'est-à-dire que peut-être ces personnes avec qui vous ne vouliez pas vous projeter ou avec qui vous avez fermé une histoire ou je ne sais pas quoi, c'était pour reprendre les rênes de votre vie. Parce que vous portez votre propre flamme et que vous avez besoin que ce soit concret. Vous avez besoin à nouveau de pouvoir ouvrir vos bras aux bénédictions. Et à la fois, j'ai ce ressenti également que aujourd'hui, vous avez envie de faire une percée. Vous avez envie d'ouvrir une brèche pour aller à nouveau vers une personne qui serait solide, qui serait elle-même dans les énergies de l'empereur. Vous avez envie d'une relation qui serait juste, une relation qui serait totalement vraie, où il n'y aurait pas de triche, où les gens assumeraient vraiment leur... Parce que vous êtes quelqu'un qui vous assumez. Vous assumez vos choix, vous assumez votre position et vos valeurs. Vous êtes quelqu'un de très, très authentique. Et je crois que ce que vous avez envie là aujourd'hui, enfin ce dont vous avez envie, c'est de rencontrer quelqu'un qui serait tangiblement comme vous, quoi. Qui aurait les mêmes valeurs. Mais il se pourrait bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse une percée là, qui ouvre une brèche dans votre vie, qui soit dans les énergies de cet empereur. Parce que la magie de la Terre, c'est aussi le fait de recevoir cette poussière de fée, en quelque sorte, qui va vous permettre de vous sentir entendu, compris ou comprise. Quel est le conseil pour cette journée, pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, là, aujourd'hui? Donc, une journée, quand même, avec un peu lourde de sens, j'allais dire, parce qu'on a quand même 2 majeurs, et c'est une journée qui vous fait prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, vraiment. C'est quelque chose... Peut-être qu'en fait, dans cette journée, puisque vous avez personne dans le cœur, déjà peut-être vous êtes prêt à aller vers des personnes qui sont comme vous. Vous pouvez très bien avoir contact avec quelqu'un qui soit comme vous. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez maintenant. Quel est le conseil? On vous conseille d'aller dans la communication, à l'équilibre, d'aller vers la nouveauté, de régénérer vos connaissances, votre, comment on dit, votre réseau de connaissances. Il va falloir le faire grandir pour pouvoir mieux partager, pour mieux communiquer, pour justement peut-être vous donner l'opportunité d'avoir de meilleures rencontres. Donc soyez ouverts à cet agrandissement de connaissances. Si on vous propose de vous rencontrer, de vous présenter des gens, acceptez. Si vous sentez que, je ne sais pas moi, en allant quelque part, un truc qui vous intéresse, vous pouvez agrandir ce cercle d'amis, faites-le. Le conseil, en tout cas, pour cette journée, c'est soyez modérés, mais dans un échange très communicatif. Soyez communicatif. N'hésitez pas à offrir votre communication. Vous voyez ce que je veux dire? À parler aux gens, à être vous-même. De toute façon, je pense que vous êtes quelqu'un de très authentique, donc vous n'aurez pas de mal. Et laissez grandir ces communications. Si vous avez quelques personnes comme ça, avec qui vous auriez aimé développer la communication, ben faites-le. Dirigez-vous vers ces personnes et faites-le. À votre manière. Ne vous mettez pas dans un rôle qui n'est pas le vôtre, mais faites-le. Prenez les devants et allez-y, parce que ça va se régénérer. Mais je pense que vous allez vous diriger vers de nouvelles personnes.
Parce que c'était juste de vous débarrasser des anciennes en quelque sorte. Ok, bon ça c'est pour vous qui n'avez personne dans le cœur. D'accord. C'était quoi qu'il y avait là derrière? Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous avez bien fait de vous débarrasser des liens anciens parce que c'était des liens qui vous freinaient. C'est des liens sur lesquels vous... comment dire, ça vous bloquerait pour l'avenir et je pense que c'est des personnes qui sont plus en accord avec vous. Donc c'est bien que vous alliez vers la nouveauté. Ok. Donc pour ceux maintenant qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qu'on a pour cette journée? On a un page de bâton, c'est tout mignon. On a un 3 de bâton. Bon, ok. Donc pour cette journée, on fait des choses ensemble. On regarde vers l'avenir surtout. Il y a vraiment cette idée de regarder vers devant. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur ce qu'on a déjà fait, sur les choix, sur les possibilités qu'on a ouvertes. On a de nouvelles possibilités qui viennent à nous et on a envie de s'y projeter. On a envie de les laisser croître. Bon, il y a de la séduction, évidemment. Il y a une envie, il y a un désir. Un désir qui peut être assez jeune finalement, assez comme une nouveauté, une nouvelle étincelle qui est présente. Je dirais que clairement, j'allais dire la nuit sera dans la complétude. Enfin, je sais pas comment. Je suis ressenti là que c'est complet. C'est-à-dire que, bon, ça sera peut-être pas pour tout le monde ça, mais que la nuit vous apportera un apaisement, apportera quelque chose qui vous fera sentir complet. Ah, attendez une seconde. Oui, pardon. Ouais, donc ce que j'allais dire, c'est que, en fait, ce qui est assez génial, c'est que il y a cette idée de vouloir aller l'un vers l'autre. Parce que le désir, c'est ce désir de se rencontrer, de se voir, de se connaître, d'être curieux de l'autre, etc. Il y a vraiment cette belle ouverture et ça se fait d'une manière tout à fait, je dirais, concentrée. On est focus l'un sur l'autre. Donc c'est plutôt très joli de ce côté-là. Parce qu'il y a de l'amour, en fait. Il y a cet amour qui est rêveur. On se regarde, on apprend à observer le désir de l'autre, on apprend à observer son propre désir. Il y a beaucoup de sentimentalité quand même là-dedans. Enfin, je m'entends, c'est-à-dire que c'est pas sentimentalité comme si on avait un page de coupe, mais c'est un désir frais, un désir nouveau, un désir de rencontre. Il y a quand même un côté qui fait rêver, quoi. Qui fait rêver, qui amène à vouloir créer des choses ensemble. On est amoureux, en fait. C'est ce sentiment-là d'amour passionné et à la fois romantique. Hein. Et en plus, avec un 3 de bâton, alors pour certains, ça peut être aussi que vous regardez vers devant parce que pour l'instant, on est plutôt dans une attente active. Je pense à ça là d'un coup. Mais vous pourriez, peut-être pour certaines, ne pas encore passer la journée avec la personne en question. Et c'est pour ça qu'il y a cette rêverie, entre guillemets, qui vous fait regarder vers le lointain en disant, bon, ben, peut-être dans la journée, vous attendez, puis au soir, la personne, elle vient vous retrouver, ou dans les jours qui viennent, elle vient vous retrouver. Mais en tout cas, on a l'esprit aventurier, audacieux hein, pour cette journée. On a envie d'oser, on a envie d'aller plus loin que d'habitude. On a envie comment dire, de vivre cet enthousiasme et de rien freiner. On n'a pas envie de freiner les choses. On a envie juste de se lancer et de voir où ça va nous mener en profitant. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de profiter de l'instant qui s'offre à vous. Et ça sera très profitable. Ça sera beau en fait. Ça va être vraiment quelque chose de très joli. Qui va vous apporter, je dirais, une grande satisfaction. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette journée à vous là?
Coucou, 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 stoche, stoche. On vous conseille d'y aller en légèreté, de choisir ce que vous voulez faire. Et bon, pour certains, vous allez être tourné peut-être sur une personne que vous connaissez déjà et que vous connaissez bien parce que c'est une personne qui vient d'une vie précédente. Donc là, on peut être tout à fait sur un lien karmique, il n'y a aucun problème. Faites en sorte, j'allais dire, de prendre soin des projets que vous avez ensemble. Choisissez ce que vous en faites. Choisissez aussi de ne pas mettre le doigt aujourd'hui sur les choses qui font mal. Choisissez la légèreté. Choisissez de profiter vraiment cet instant sans vous faire happer par des émotions qui vous tireraient vers l'arrière. Parce que c'est une journée qui est vraiment engageante, qui peut être génératrice de plein de belles choses. Mais il va falloir préserver cette... comment dire, le contact facile. Ne mettez pas le doigt sur les choses qui fâchent. Ne mettez pas le doigt sur... si vous avez des reproches à faire à la personne, c'est pas aujourd'hui qu'il faut les faire. Parce que, comment dire, ça pourrait remettre en arrière... ça pourrait un peu gâcher le moment. C'est-à-dire que là, c'est un moment qui se propose d'être beau, d'être intense, d'être joyeux, plein de... dans lequel on peut s'enthousiasmer, danser la vie, mieux se connaître, être amoureux et le vivre d'une manière légère et belle. Et ici, évidemment, on ne peut pas être dans le déni des problématiques qui sont présentes. Parce que de toute façon, tout couple ou toute relation a des problématiques. Par contre, ce qu'on peut, c'est pour cette journée, simplement la profiter du mieux qu'on peut. Mettre l'accent sur justement ce lien qui est ancien et choisir d'aller vers la lumière plutôt que vers la brûlure. Donc c'est ça, c'est entre la brûlure et la lumière, choisissez la lumière. Parce qu'avec une carte comme ça, on peut faire remonter des brûlures. Mais ça va être vraiment important de ne pas les faire remonter pour cette journée. Une autre chose à laquelle je pense, si vous avez des enfants, prêtez-leur attention. Parce que c'est vrai que des fois, vous pouvez être emporté dans la relation de couple. Alors, c'est pas pour tout le monde ce que je dis là. Mais c'est une carte qui en parle aussi, qui parle aussi des enfants et qui dit qu'eux aussi, ils ont besoin, pour cette journée, peut-être d'une attention un peu plus particulière. Ne les laissez pas à l'écart, en fait, de ce que vous vivez ou au moins parlez-leur, expliquez-leur ce qui se passe, ou je sais pas trop. Enfin bon, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me vient et je pense que ça a une importance pour au moins une personne. C'est que peut-être... il y a peut-être certains d'entre vous ont des enfants qui eux-mêmes sont seuls pour la Saint-Valentin ou quelque chose comme ça. Et ça peut avoir une importance de les appeler, voir si ça va, ou de faire un truc. Ou si vous, finalement, la personne de votre cœur, ben, vous la voyez qu'au soir, peut-être essayer de manger le midi avec vos enfants, ou j'en sais rien. Bon, je sais pas pourquoi ça me vient ça, mais il y a toujours une raison. Les guides, ils me font pas dire des choses pour rien. Ils me font pas venir les idées pour rien, quoi. Ils me font descendre des trucs. Moi, je vous les donne, quoi. Mais après, je sais pas trop pour qui c'est, ni exactement ce que ça veut dire. Mais les personnes concernées, très certainement, sauront de quoi je parle. Voilà. Ok. Bon, c'est bien. On va regarder maintenant. Ah ben, c'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe. Je sais pas où j'ai mis mes autres cartonnettes. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Alors, l'heure du signe. Ben, le bon moment pour méditer, faire un peu de pleine conscience, se sentir en connexion avec les guides, être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi ou à l'extérieur aussi. De quoi parle la chanson que vous entendez,
l'émission à la télé, la personne à côté de vous dans le bus, je sais pas, qui passe un coup de fil, hein. Voilà. Donc on a 16h50 et 17h10. Voilà, j'ai senti que c'était celle-là. Je l'ai prise, voilà. Hop, maintenant, on va faire... Alors, pour ceux qui ont un petit cahier, vous pouvez aller chercher le petit cahier. Et l'action de l'amour, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. C'est parti, mon kiki joli. Ah, alors qui dois-je pardonner? Bon, alors oui, bah c'est sûr que bon, peut-être pour certains, en cette journée de Saint-Valentin, il y en a peut-être qu'il va falloir pardonner. Ceux qui ont oublié, ceux qui sont absents, ceux qui bossent ou ceux qui avec qui ça galère, hein, peut-être, je sais pas. Bon, c'est pas forcément là-dessus que ça va se porter, mais je dirais que c'est une garde qui là, pour le coup, me semble tout à fait judicieuse. Donc, et puis des fois, c'est soi-même qu'on doit pardonner. Parce que des fois, on se met dans des situations compliquées, ou alors des fois, on vit des trucs et je sais pas, bon, voilà. Alors voyons. Je ne suis pas ce qui m'arrive, hein, je suis ce que je choisis de devenir. Bon, ça, c'est Jung, hein. On vous dit qu'il est temps de laisser aller, de lâcher prise, hein, de laisser partir et de pardonner quelque chose pour aller de l'avant, tout simplement. Est-ce que votre âme est prête à pardonner quelqu'un d'autre ou vous-même, évidemment? Le pardon amène une véritable libération, une douce libération. Ça apaise, hein, et ça libère, ça apporte de la liberté et ça met de la lumière sur des choses qui finalement étaient complexes, douloureuses ou je ne sais pas trop. Donc on vous dit, regardez à quel point vous avez grandi, regardez à quel point vous n'êtes plus la même personne, vous êtes différent, vous êtes capable aujourd'hui de voir les choses au travers des lunettes avec les nouvelles leçons que vous avez acquises de la vie, votre nouvelle expérience. Et on vous dit, qui voulez-vous devenir aujourd'hui? Et si à l'heure actuelle vous avez des résistances, hein, ben, peut-être posez-vous la question de pourquoi ça résiste, hein, et où est-ce que votre âme veut vous emmener. Est-ce que ça résiste de ce côté-là, par exemple, parce que vous auriez un autre chemin à prendre? Ça peut arriver. On vous dit aujourd'hui, écrivez une lettre de pardon. Et ensuite, vous pouvez pratiquer le Ho'oponopono. C'est une prière, hein, mais c'est aussi, enfin moi, si vous voulez, si ça vous intéresse, hein, vous pouvez aller sur la chaîne principale, hein, Minasomnia, et vous trouverez le lien pour ma chaîne Les Méditations du Bosquet. Et sur cette chaîne-là, il y a une méditation qui s'appelle la méditation du temple, hein, qui est un retour auprès de l'enfant intérieur et qui est basée sur cette prière du Ho'oponopono. Voilà. Donc, on vous dit, essayez de la faire, cette prière, en pensant à la personne que vous sentez prêt à pardonner. Mais vous pouvez aussi le faire en laissant libre et voir ce qui vient. C'est très intéressant de le faire comme ça. Et on vous dit, je t'aime, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez vous dire à vous, déjà. Ok, bon. Bah écoutez, essayez d'aller voir cette médite si ça vous intéresse, hein. Je pense que ça peut vous aider. Mais sinon, après sur Internet, ça en est blindé, hein, de trucs du Ho'oponopono. C'est vrai que c'est une pratique intéressante et libératrice, hein. Mais de toute façon, même si vous ne deviez... même si vous écrivez pas, même si vous n'avez que des pensées qui vont dans ce sens, ça sera déjà un pas. Voyons. Ce qui est sûr, c'est que rester dans le... Enfin, arriver à pardonner, c'est vraiment important. Parce que quand on reste avec des rancœurs, avec des rancunes, c'est nous-mêmes qu'on noircit, c'est nous-mêmes qu'on attache. Parce que tant qu'on en veut à quelqu'un... Et d'ailleurs, c'est très intéressant ça, parce que il y a des personnes, vous voyez, qui divorcent. Ils divorcent et ils en veulent à l'autre. Ils le détestent, il n'y a que des bagarres, des conflits, etc. Mais en réalité, c'est une manière de faire perdurer le lien. C'est juste qu'on n'est pas prêt à se détacher. Alors le fait d'en vouloir à l'autre, parfois,
ça permet de faire perdurer ce lien, de ne pas se détacher de l'autre et de continuer à faire vivre cette histoire, même si c'est d'une manière glauque, hein. Mais on le sait, regardez les enfants, on le dit, quand ils commencent à faire trop de bêtises, c'est qu'ils ont besoin d'attention. Ils préfèrent être grondés plutôt que pas avoir de contact. Eh bien, il y a des liens comme ça qui sont dans cette démarche-là. Alors que quand on arrive à pardonner, quand on arrive à ne plus être en colère, ne plus être fâché, et à être simplement dans une indifférence bienveillante, hein, on va dire, bon, je m'en fous, mais je ne souhaite pas de mal, je souhaite du bien, voilà. Ben à partir de là, ça change tout. Ça change la manière dont on vit déjà. Ça libère votre cœur d'un poids. Donc c'est important, même pour soi-même déjà, c'est important d'arriver à pardonner. Mais c'est important aussi comment dire, de laisser partir l'autre et de se laisser partir soi-même vers autre chose, de plus beau, de plus lumineux, de mettre ce lien dans la lumière. Parce qu'en fait, la désunification, les oppositions, ça n'est qu'une illusion, parce qu'on est tous un, et que même si des fois on n'est pas d'accord, il n'empêche qu'on fait tous partie du même tout. Donc, autant réussir à pardonner et à comprendre en fait ce qui a fait lien. Et puis bon, après il y a des personnes avec qui on est en contact et après on ne l'est plus. Et ça ne sert à rien d'en vouloir. Hormis nous-mêmes nous bouffer la vie, quoi. Bon, une citation repurée aujourd'hui, hein, c'était pas censé être une ombre, mais je crois que je suis en train d'éclater le compteur. Bon, mais enfin, il y a des jours comme ça où c'est important. Alors, on nous dit, un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière. C'est l'abbé Pierre, évidemment. Souriez aux gens dans la rue, souriez aux gens en voiture, souriez, dites un mot gentil à quelqu'un qui a l'air complètement pris dans dans sa noirceur, dans ses pensées, dans son ennui ou dans sa saturation. Laissez passer quelqu'un à la caisse, hein. Vous voyez des choses en fait qui n'ont pas d'importance pour vous et qui tout à coup vont éclairer la journée d'une autre personne. Faites des choses simples, hein, comme un sourire, hein, qui ne vous coûtent pas grand-chose finalement, mais qui peuvent complètement changer la journée d'une autre personne. Voilà, moi je vous souhaite le meilleur, je vous en envoie plein des sourires, je vous envoie des brouettes d'amour et des bisous à paillettes, hein. Et soyez heureux, hein. Prenez soin de vous surtout, et d'autant plus en cette journée qui peut être délicate, hein. Parce qu'évidemment ça nous met le doigt là où ça fait mal des fois, hein, ce genre de choses. Mais surtout, souriez-vous à vous-même aussi. Ça va être important que vous preniez soin de vous comme si c'était une amie. Vous voyez, quand on a un ami ou une amie qui, justement, qui n'est pas bien, que, imaginons, voilà, vous allez bien, vous avez tout tranquille aujourd'hui, vous n'avez pas de problème pour la Saint-Valentin, et puis vous avez un ami ou une amie qui est tout seul pour la Saint-Valentin et ça le démonte, quoi, complet. Qu'est-ce que vous feriez pour cet ami? Eh bien, faites ça pour vous. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien, faites ce que vous auriez fait pour votre meilleur ami. Parce que la première personne qui devrait être votre meilleur ami, c'est vous-même. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Allez, je vous aime fort et plein de belles énergies et prenez soin de vous. Bisous, bisous, quand vous voulez.